passant, je souhaite une bonne fête pascale à tous et à tous. Amen. Et vous parlez bonne fête de Pâques. Amen. Donc, pour commencer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous offres. Merci pour la grâce, la faveur, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Ce matin encore, Papa, nous sommes venus te louer, te célébrer. Seigneur, en ce jour où le monde entier, Seigneur, Papa, célèbre, Seigneur, la mort du Christ. Papa, nous sommes venus, Papa, pour nous ressourcer encore une fois de plus auprès de toi. Merci, Papa, de disposer nos voix. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs, afin qu'ensemble, nous puissions te louer, t'adorer. Bénis ce culte, sois avec chacun de nous du début à la fin, et qu'en tout, honneur, gloire et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Allons chanter. Puissant, en mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de ton air, le cœur à terre.
Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, ses amis invités. Ici, là, pour le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, ils avaient le disciple, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés dans notre église. Donc, on est ensemble. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques à tous. Aujourd'hui, le monde célèbre, en tout cas, en Côte d'Ivoire, célèbre le Pâques. D'autres, ce n'est pas le même jour. Ça dépend du pays. Donc, ici, là, pour le repas du Seigneur. Frère, c'est permettre de lire un passage pour vous encourager à afficher sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Je lis. Je me dirais un peu en français. Si je fais erreur, encourage-moi. La Bible dit ceci. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen. La parole de Dieu. La Bible dit, l'autre passage il dit cherchez-vous d'abord le royaume de Dieu. Mais si c'était plus clair, il dit occupez-vous d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Occupez-vous d'abord le royaume de Dieu. En tant que disciple, Jésus parle des disciples. Il dit souciez-vous. Il dit non, il dit faites tout. Il faut avoir le cœur d'être disciple pour l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le cœur pour l'église aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le cœur encore pour le bien-être de l'église aujourd'hui, en tant que disciple? Aujourd'hui, le monde célèbre le Pâques, c'est bon, mais ça n'est pas là. En tant que disciple, quel projet, quel plan qu'on a pour l'église aujourd'hui? Surtout moi, aujourd'hui, je suis marié aujourd'hui grâce à l'église. Quand je vois mes amis, peut-être aujourd'hui, il sera en bas de pont. Mais grâce à l'église, grâce aux frères et sœurs, ici, venu ici en tant qu'un étranger, il n'est pas venu chercher Dieu, il est venu chercher l'argent. Mais grâce à un frère, il m'a invité au culte. Mais le point, est-ce qu'il est toujours reconnaissant pour ça? On peut oublier à la longue. On peut oublier ce qu'on était avant. Et puis maintenant, on dit, bon, on est arrivé. Aujourd'hui, on est marié. On a les enfants. Grâce à Dieu. Mais est-ce qu'il est toujours reconnaissant pour cette église? Plusieurs frères et sœurs comme moi, ils sont venus à l'église aujourd'hui comme un célibataire. Ils sont mariés. Frère, comment Dieu nous voit aujourd'hui? Est-ce que Dieu est fier de nous aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous tous aujourd'hui? Est-ce que Dieu est content de moi? Il dit, waouh, le frère, mon fils là, ma fille, il est reconnaissant. Pour ce qu'il y avait, moi aujourd'hui, quand il dit toujours, les amis, waouh, c'est une grâce pour moi, c'est un étranger, mais il vit comme ici dans mon pays. Il parle chez Koulibaly, monsieur le maire, et ben, tout le monde, il va chez tout le monde, il s'en laisse. Mandat, il disait, mais si tu n'es pas disciple là, tu fais 100 ans sans connaître mandat. Mais il va là-bas, il dit, maman, il est faim, elle me donne à manger. Tu vois, c'est quelle grâce. Frère, c'est oublié. Aujourd'hui, on est cherché pour l'église. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent, on doit venir inviter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude personnelle? Ou bien il y a tant de pasteurs qui disent non, on a évangélisé chose. Regarde Bassam, non, mais c'est un style de vie. On a un disciple à avoir ça au cœur. Waouh, moi mon désir, moi mon rêve, il doit être bas pour l'église. Même si personne me voit. La Bible dit dans Hébreu, rien n'est caché devant Dieu, frère et sœur. Dieu voit tout, il sait tout. Même si le monde ne te voit pas, Dieu te voit, c'est le plus important. Mais comment ça va aujourd'hui, frère et sœur? Est-ce que l'église tient encore? Est-ce qu'on a un rêve pour l'église? Est-ce qu'il y a un rêve pour l'église aujourd'hui? Est-ce qu'on a un rêve pour l'église? Est-ce qu'aujourd'hui, on a 4e mois, le 20 jours, est-ce qu'on a une étude personnelle en tant que disciple? Ou bien on est là, on vient dimanche. Souvent même c'est difficile, moi je viens dimanche. Soit les autres ne viennent pas. Oui, non. Mais demain c'est lundi, c'est férié. Mardi, tout le monde court au travail. Frère, comment on sent? De toute façon, on marche avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, frère, il y a beaucoup qui sont entrés ensemble, sont partis. On n'a pas mis que c'est la volonté de Dieu. Mais nous, en tant que disciples, frère, est-ce qu'aujourd'hui Dieu nous appelle? Est-ce que Dieu sera fier de moi? Si même aujourd'hui le pasteur veut prêcher, oui c'est bon, mais ça ne sert à rien. C'est à ce moment, mon vivant, il veut préparer là-bas. Frère, est-ce qu'on vit d'une vie? Est-ce que ceux qui sont mariés sont les maîtresses? Des personnes servent. Mais qui sert? Dieu. Que Dieu est formidable, Dieu voit tout. Les célibataires, est-ce qu'on vit une vie de chasse? Ou bien on a un copain quelque part? Et puis un, deux, trois, on va là-bas. Frère, on ne doit pas jouer avec Dieu. Tu vois? Aujourd'hui, on ne sait pas comment partir. Chaque fois qu'il dit, quand il prie, il dit,
Maladie, c'est un nom. On peut mourir d'un malade. On a vu les sœurs, Natacha, elle n'était pas malade. Elle venait chez moi pour prier. La lampe, si la lampe est tombée, elle est partie. Il peut être moi, il peut être fou. Ils sont des prêts. Aujourd'hui, mon patron, où il travaille là-bas, c'est sous-directeur du droit, il a l'argent. Mais il est mort. Je suis qu'on est parti l'enterrer. Il a beaucoup d'immeubles. L'imam m'a dit quelque chose. Il dit, voilà ce monsieur qui est couché là. Il y a beaucoup d'immeubles là. Voilà qui il est. Il dit, même habit qu'il est porté, il n'y a pas de poche. Il me dit, mais quoi, il faut habiller là. Il n'y a pas de poche. Il sera comme ça. Tu vois, il dit, on peut en faire beaucoup de choses. J'ai beau voir beaucoup de choses. Mais on doit se souvenir qu'un jour, on part. On ne va pas avec nos l'argent. On ne va pas avec nos femmes. On ne va pas avec nos enfants. On va avec ce qu'on a fait pour Dieu. Frère, on doit bien les examiner. Comment ça va aujourd'hui, frère, sœur, en tant que disciple? On dirait que les enfants de Dieu. Est-ce qu'on joue avec nos marches avec Dieu? Est-ce que moi, je joue avec marcher? Il veut bien nous prêcher. Prêcher, c'est vie de vie. Ça ne compte pas. Il peut ou blaguer. Mais il ne peut pas blaguer Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu, frère, sœur. Personne ne peut blaguer Dieu. Donc, on doit faire très attention à comment on vit. Comment ça va aujourd'hui, frère, sœur? Non, j'ai des gens qui travaillent au bureau. On doit faire coup. Les sœurs célibataires. C'est joli. Il dit, un homme n'est pas derrière toi. Il a une idée derrière. Il veut te draguer. Il veut coucher avec toi. Il veut te donner même comprimé dans la boisson pour boire, coucher avec toi. Mais vous devez faire très attention. On ne va pas dire qu'on va être amis. On a mis le monde. Notre corps, on a mis le monde. Nous, on a un but objectif. C'est de le changer. Il faut le faire venir vers Christ. Frère, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, frère, beaucoup de personnes, aujourd'hui, vont à l'église, mais on n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas qu'on est ici. Je vous dis ça, non, un frère qui fume, là, il ne fume pas qu'on est ensemble. Il fume qu'on est seul. Tu vois, non, un frère qui est masturbé, là, il ne mange pas qu'on est ensemble, qu'on est dans la douche. Oh, la Bible dit, Dieu voit tout, frère, ça. Il dit, waouh, moi, aujourd'hui, frère, ça, il dit ça, il dit, ma famille, il dit, c'est Dieu qui m'a sauvé même. Moi, je dis, il ça laisse. Même si il n'y a pas l'argent, mais il y a tout. Parce que quand tu es avec Dieu, tu as tout. Frère, on a besoin, frère, d'être réconcilié avec Dieu, d'examiner. Comment ça va aujourd'hui? On prend sur notre travail, c'est bon. Mais si on prend sur l'église, la Bible dit, recoupez-vous le royaume de Dieu. Tu vois? Aujourd'hui, après 4 mois, est-ce qu'on a une étude publique? Je me dis, oui, frère, il y a une étude. Tu vois? Et c'est pas du Dieu, mon collègue. C'est pas du Dieu, mes amis. Tu vois? Et c'est pas du Dieu, mes clients. Frère, c'est notre devoir. La Bible dit que notre devoir, c'est d'adorer Dieu sur la terre. On n'en a pas un temps. Tout le monde est étranger. Hein? Quand on met, c'est fini. Nos demain, là, c'est de l'autre côté. Donc on doit vivre comme aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dieu nous aime, on est là, ce n'est pas au hasard. C'est un plan. Tu vois, non? Et la Bible dit que, mis à droite, mis à gauche, quand tu es avec Dieu là, ça va toucher. Si on fait face à des difficultés, mais on doit garder de confiance à Dieu. Dieu n'est pas être humain. La Bible dit qu'il est même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dieu n'est pas être humain. Il n'est pas faible, mais il est passé avec nous. Quelque chose qu'on traverse là. Malgré ça, on peut bénéficier sur Dieu. On fait un effort. Une semaine, on est là. Début, voilà. On fait un effort pour une étude. Ce n'est pas facile. C'est vrai, on peut faire une étude, il n'est pas baptisé. Mais Dieu sait que tu as fait un effort. Il voit tout. Tu vois, on est besoin de voir qu'on est là. On n'est pas là ici pour un pasteur, pour un dirigeant ou compte. On est là pour Dieu. Mais partout où tu es, il faut dire que nous sommes là pour Dieu. Donc Dieu nous aime. Dieu a un plan pour nous, frères. Aussi, ici, la terre, on est dans le passage. Tôt ou tard, on partit. On ne sait pas comment. D'autres, dans la semaine. Il y a un jour, un monsieur là, il était de feu. Il était de voiture. Il a fait des choses là. Il a fait rouge. Et puis il a garé, et puis il est mort. C'est un monsieur, on dit, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a pris. Mais il y a le mot qui dit que c'est fort pour moi. Dieu a tué. Il dit non. Le mot, il dit, ça va dire, mais ça me fait fort. Dieu a tué. Il dit non, c'est même chose. Quand on dit ça, on dit non. On dit Dieu a pris. Quand on dit Dieu a tué là, c'est plus fort. Tu vois, non? C'est comme ça qu'il voit les choses. Frère, nous, frère, c'est un peu avoir un constat pour Dieu. Moi, c'est le musulman. Lui qui n'est pas parlé d'église, il dit, mais américain, il n'y a pas d'église aujourd'hui. Oh, les musulmans, ils n'aiment pas parler d'église. Le pasteur, il n'y a pas parlé d'église aujourd'hui. Tu vois, il dit, waouh, c'est que Dieu veut qu'il répande. Tu vois, frère, c'est un besoin de merger devoir. Merger devoir. Il dit, il le coupe, il reste. Dieu sait de quoi tu traverses. Dieu sait que ma vie souffre. Il est capable de tout faire. Soit il nous laisse voir nos réactions. Pour voir si on choisit les bonnes voies et qu'il y a la voie de Dieu. Dieu nous aime. On prie pour la Côte d'Ivoire, on prie pour l'Église, on prie pour le monde entier. Le monde entier aujourd'hui a besoin de Dieu. Nos familles, l'Église a besoin de Dieu. Oui, on a besoin de Dieu. Soit Dieu est faux, frère et soeur. Dieu te fait dire non, si tu es Dieu, pourquoi tu fais passer preuve là? C'est faux.
c'est un tard. Le tard de Dieu, frère, c'est le meilleur temps. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Prions pour le repas. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, Père, te disons encore merci. Père, quelle joie, quelle grâce. Père, pour moi, c'est une grâce de venir vers toi à nouveau, de dire merci. Père, pour m'avoir le Père de dire merci. Merci pour ce jour, Pâques. Merci pour notre vie. Merci pour ton Église que nous avons fait. Donne-nous désormais des reconnaissances pour l'Église. Donne-nous désormais, Père, de comprendre que ceux qui sont là, c'est pas ta grâce. C'est parce qu'on a trop prié. C'est parce que nous sommes fidèles à toi. C'est parce que ton amour, tu nous aimes malgré nos preuves. Donc, de quitter ici, transformer, engagé pour te lever. Sois béni, sois loué. Nous avons prié. Amen. Amen. Quand je t'entends, oh mon Sauveur, la croix où tu donnes ta vie devant ta croix, oh mon Sauveur, mon cœur toujours se glorifie. En retour d'un si grand amour et de ta tendresse infinie, que puis-je t'offrir en ce jour, ô grand Seigneur, mon cœur, ma vie. En retour d'un si grand amour et de ta tendresse infinie, que puis-je t'offrir en ce jour, ô grand Seigneur, mon cœur, ma vie. Quand je t'entends, ô mon Sauveur, la croix où tu donnes ta vie, devant la croix et tes douleurs, mon âme adore et s'humilie. Que pour te suivre avec ferveur, tout autre but je sacrifie, et quand ta mort et tes douleurs, mon cœur toujours se glorifie. En retour d'un si grand amour et de ta tendresse infinie, que puis-je t'offrir en ce jour, ô grand Seigneur, mon cœur, ma vie. Bonjour frères et sœurs, je suis là pour la collecte. Baissons nos têtes et nous prions. Père éternel, nous te remercions pour ce matin. Au moment où tout le monde entier fête la Pâque qui marque la résurrection du Christ, qui marque la force sur le mal. Merci de nous avoir permis de connaître ce jour, de nous ajouter ce jour à notre vie. Père, tu es tellement bon, tu es tellement
magnifique, nous ne cesserons jamais de glorifier ton nom, de faire des éloges à ton endroit. Merci pour tout, sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, je voulais que vous ouvriez avec moi en 1 Jean 3, versets 17 à 18. 1 Jean 3, versets 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et que nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Amen. Oui. Dieu nous invite ici, la parole de Dieu nous invite ici à ne pas être égoïste, à partager. Dieu est le pourvoyeur de tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons comme habit, comme toit, comme abri, comme bien matériel, cela vient de Dieu. Mais il nous invite aussi à partager avec nos voisins, notre prochain. Nous ne devons pas être égoïstes, nous devons partager. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. L'année dernière, il m'est arrivé de conduire, d'arriver au feu lorsque je revenais des cours. Et puis un mendiant qui était aveugle est venu vers moi et il m'a demandé l'aumône. J'ai regardé dans ma poche, j'avais un billet de 2000 francs. Et puis instantanément j'ai dit à l'enfant, je n'ai pas de monnaie. 100 mètres plus tard, quand j'ai avancé dans la circulation, ma voiture est tombée en panne. J'ai ouvert le capot, je me suis rendu compte que j'avais coupé la courroie de distribution. Vous comprenez? Donc, j'ai appelé le mécanicien est venu à mon secours. Il m'a dit non, monsieur Koulibaly, vous avez coupé la courroie de votre moteur, donc ça va aller au garage. Waouh! C'est dit que j'ai dépensé combien de fois? 10 fois plus ce que je devais donner. Si j'avais donné les 2000 francs au monsieur. Le monsieur a interrogé un peu quel était mon état de cœur. Mon état de cœur était, est-ce que j'avais pensé que Dieu m'invitait à donner, à partager avec mon prochain ce que j'avais. Donc je me suis repenti, je me suis dit, plus jamais cela m'arriverait. Et puis je me suis mis à la place de l'aveugle, un aveugle qui ne voit pas, qui n'a pas la possibilité de travailler. Qu'est-ce qu'il avait? J'avais à refuser à lui donner 2000 francs. 2000 francs, c'est rien pour quelqu'un comme moi, qui est béni, que Dieu bénit tous les jours. En tout cas, je me suis reproché beaucoup de choses. Je suis revenu sur mes pas pour rechercher où il était, mais il était allé à un autre endroit pour demander le monde. Alors cela m'a fait beaucoup réfléchir, c'est pourquoi j'ai choisi ce passage-là. Pour vous exhorter à donner. Dieu est le maître de l'argent, de tout ce que nous possédons. C'est lui qui nous donne un toit, qui nous donne une voiture, qui nous donne tout. Il est riche en tout et nous devons partager. Nous devons forcément partager avec nos voisins, nos prochains. En cette fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ, la victoire sur la mort, nous devons examiner nos cœurs pour que nous puissions imiter le Christ même qui s'est donné à nous pour vraiment nous racheter. La Pâque, c'est le socle de la foi chrétienne. Sans la foi chrétienne, sans la Pâque, notre foi est vaine. Donc nous devons penser à Christ, le comportement de Christ sur la terre. Dieu s'est mué en se transcendant en être humain venu sur la terre pour nous donner un message. Le message du pardon, le message du partage, le message de tout ce qu'il nous donne comme
comme richesse sur cette terre et nous devons partager. Amen. Amen. Merci. Prions pour la collecte. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois pour ce jour qui marque la Pâque, la victoire sur la mort, la victoire de la lumière sur l'obscurité. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Nous t'invitons à nous amener à donner pour que ton œuvre soit poursuivie sur cette terre. Merci pour tout. Sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'accordons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'accordons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Ainsi voici nos présents. Bénis les noms de Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'accordons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'accordons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Ainsi voici nos présents. Bénis les noms de Jésus. Bénis les noms de Jésus. Bénis les noms de Père éternel, voici ce que tes enfants t'ont donné. Bénis les mains qui ont pu donner ce matin. Bénis également celles qui n'ont pas pu donner et aide-nous à donner plus la prochaine fois. Merci pour tout. Sois béni, sois honoré. Amen. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Bonne fête de Pâques à tous. Amen. Voilà. Amen. Alors ce matin, j'ai le privilège, amen, de vous encourager. Et nous savons que dans ce mois d'avril, le thème sur lequel nous devions prêcher pratiquement chaque dimanche, c'est sur l'évangélisation. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer à la suite de notre évangéliste. Le message du dimanche passé, nous allons continuer dans cette même lancée. Amen. Avant cela, baissons la tête et prions. Père, merci pour ta grâce. Aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi as-tu voulu que ton Fils aille à la croix, qu'il meure et qu'il ressuscite? Père, c'est pour que le monde entier soit sauvé. Car c'est ce que tu dis clairement dans ta parole. Et ce matin, nous, tu nous as déjà sauvés. Et tu veux qu'à travers nous, d'autres aussi soient sauvés. Nous prions que tu nous inspires, que tu nous donnes le tic dont nous avons besoin, que tu mettes en nous la pensée et l'esprit qui doit nous habiter, de sorte que nous puissions être ces instruments qui vont propager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne aussi de pouvoir ressusciter et d'avoir accès à l'éternité. Cette bonne nouvelle qui est pour le monde entier, de sorte que chaque personne qui croit en Jésus puisse connaître aussi le salut. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, et merci de nous communiquer parfaitement les outils, les voies et les moyens, afin que nous puissions entrer dans ta volonté. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Donc le titre de mon message, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 4. La volonté de Dieu.
1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voici la volonté de Dieu. Tout simplement. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et une fois sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Tant qu'on n'est pas encore sauvé, tant qu'on est de l'autre côté, on ne peut pas connaître la vérité. Parce qu'en réalité, la vérité c'est qui? C'est Jésus. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Et tant que tu ne connais pas Jésus, tu es dans du faux. Tout ce que tu raisonnes là-bas, c'est faux. Parce que la vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de cette vérité-là. Amen. Et tous les hommes, c'est qui? Tous les hommes, sans exception. C'est notre papa, c'est notre maman, ce sont tes enfants, c'est ton conjoint que tu vois tous les jours. Est-il sauvé ou pas? Tes oncles, enfin, il faut parler de tout le monde. Tes tantes, tes cousins, tes cousines, ton neveu qui habite avec toi ou encore qui te rend visite, tes nièces, tes amis avec qui tu causes tous les jours, mais sans leur parler de Dieu. Même tes ennemis font partie de tout le monde. Dieu veut que tes ennemis aussi soient sauvés. Ils font partie de tout le monde. Ceux qui te détestent, ceux qui ne t'aiment pas, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Tes collègues, avec qui tu passes toute la journée au travail, on travaille tous les jours, on n'a pas le temps de travail. Mais tous ceux avec qui tu travailles là, Dieu veut aussi qu'ils soient sauvés. Tes voisins du quartier, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Tu diriges une structure, tes employés, Dieu veut que tes employés aussi soient sauvés. Dieu veut que tes patrons soient sauvés. Au lieu de dire mon patron là, il est méchant, il est tué là, Dieu veut qu'il soit sauvé. Quelle attitude tu vas avoir vis-à-vis alors de lui pour qu'il soit sauvé? Dieu veut que tes bienfaiteurs soient sauvés. Quelqu'un te fait du bien et puis tu es reconnaissant, tu dis ah Dieu merci de m'avoir envoyé et puis c'est tout. Tu vas lui demander des lettres, il finit de t'aider, tu es content, tu lui dis merci et puis c'est fini. Mais est-ce que tu lui as apporté le salut? Dieu veut même que tes débiteurs soient sauvés. Ceux qui ont pris crédit avec toi et qui n'ont pas encore payé là, Dieu veut aussi qu'ils soient sauvés. Dieu veut que ceux qui t'ont trompé soient sauvés. C'est eux tout le monde. Ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont fait du mal, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dieu veut que le pauvre, le nécessité aussi soit sauvé. Celui qui veut te donner de l'aide, Dieu ne veut pas que tu lui donnes juste quelque chose et que ça s'arrête là. Dieu veut qu'il soit sauvé. Tes rencontres quotidiennes, tous ceux que tu rencontres par jour, dans le cadre de tes activités. Tu montes dans le roro. Dieu veut que le chauffeur là aussi, il soit sauvé. Tu as pris le taxi, le Yango, celui qui t'a transporté pour t'envoyer à l'église, et puis lui, il est parti. Dieu veut aussi qu'il soit sauvé. Il fait partie de tout le monde. Amen. Et Dieu veut que tout ce monde-là soit sauvé. Quand nous allons sortir d'ici, ceux qu'on a rencontrés, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Sans exception. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour parvenir à la connaissance de la vérité, ça veut dire que ce n'est pas facile. C'est difficile. Et la Bible même parle de ça. Tout ce monde que Dieu veut qu'il soit sauvé là, ce n'est pas facile.
C'est pour ça, parfois on veut ouvrir la bouche, mais c'est comme s'il y a une force qui ferme notre bouche. Tu veux parler et puis bon, finalement tu ne parles plus. Tu veux l'inviter et puis après tu dis bon, on tombe dans autre chose. Ou bien même tu oublies carrément même que tu dois inviter telle ou telle personne. Ça veut dire qu'il y a des forces qui agissent pour empêcher les gens d'être sauvés, pour empêcher les gens de connaître Dieu. Pourtant Dieu n'est pas loin de nous. Il est juste à côté. Actes chapitre 17, verset 27. Actes chapitre 17, verset 27. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais que remarquons, Actes chapitre 17, verset 27. On va commencer à partir du verset 26, faciliter la compréhension. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, le il ici c'est Dieu, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Nous sommes issus d'un seul sang. Tout ce que nous voyons sur la terre. Nous sommes issus d'un seul sang. C'est comme nous avons tous le même sang, finalement. Nous sommes tous parents sur la terre. Mais hélas, il y a les séparations, les divisions. Il y en a qui habitent en Asie, d'autres en Afrique, ainsi de suite. C'est ce que Dieu même dit que c'est ce qu'il a planifié lui-même. Parce qu'il a voulu qu'on habite sur toute la surface de la terre. Il a défini les limites de chacun. Donc, où tu te trouves là, c'est Dieu qui a donné ça comme ça. Tu es né dans telle famille, tu habites telle région, tu parles telle langue. C'est Dieu qui a défini tout ça ici. Mais quel est l'objectif? Quel est le but derrière tout ça? C'est qu'on le cherche et qu'on le trouve. Mais pourquoi veut-il qu'on le cherche? Il dit qu'on le cherche et qu'on le trouve comment? En tâtonnant. C'est comme si nous avons les yeux fermés, nous sommes à l'aveuglette et puis on essaie de chercher quelqu'un. On tâtonne pourquoi? Parce que Dieu n'est pas visible comme ça, avec les yeux qu'il nous a donnés. On tâtonne parce que ce n'est pas facile. Il y a d'autres forces de lutte pour nous empêcher de le trouver, de le toucher. Et nous-mêmes ici, quand chacun va prendre personnellement sa conversion, tu te rends compte que tu as dû tâtonner d'abord, avant de trouver Dieu. Ce n'est pas évident. Il y a des efforts, puisque la Bible dit ici que chacun s'efforçasse. Ceux qui ne s'efforcent pas ne peuvent pas trouver Dieu. Ceux qui se découragent vite ne peuvent pas trouver Dieu, parce que tu dois tâtonner jusqu'à ce que tu le trouves. Il n'est pas loin, mais on doit tâtonner. Alors, comment y arriver plus facilement? Comment faire en sorte que la volonté de Dieu, qui est que tous les hommes soient sauvés, puisse s'accomplir pleinement? Dieu lui-même nous a donné les armes. Et nous allons voir deux armes claires et nettes ce matin. Amen. Amen. Première arme, Matthieu 9, versets 37 à 38. Matthieu 9, versets 37 à 38. Nous parlons d'évangélisation, nous parlons de chercher, mais on se rend compte que c'est toujours difficile. Extrêmement difficile. Et Dieu le sait. Alors, par rapport à ça, il nous a donné des armes précises et claires. Matthieu 9, 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, la moisson est grande. La moisson, c'est le monde entier, tous les hommes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Face à la moisson qui est grande, et la moisson, c'est tous les hommes. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Tout le monde, sans exception. Et parfois tu regardes, mais finalement je vais commencer par où? C'est le monde entier. Et la moisson est tellement grande. Mais face à cette grande moisson, qu'est-ce que Jésus-Christ préconise?
pas de courir à gauche, à droite. Là, il veut quoi? De prier. C'est la première arme qu'il donne. Prier. Donc, qui? Le maître de la moisson. Oui, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc, Dieu veut que nous prions. C'est la première arme que nous avons. Si nous ne prions pas, les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est pas possible. C'est parce qu'on nous a dit, allons-y les sauver, on se lève et puis on s'en va, bon, venez à l'église. Ça ne va pas marcher. Mais si nous prions, ça va marcher. C'est Dieu qui est le maître de la moisson. C'est lui qui contrôle la moisson alors dans ce cas. Parce que le maître, c'est celui qui contrôle. Donc il nous demande de prier le maître de la moisson. Amen. Car c'est lui qui contrôle toute l'évangélisation. C'est lui qui va nous raffiner en tant qu'ouvrier. Quand on confie une tâche à un ouvrier, l'ouvrier est une personne compétente pour une tâche bien précise. Et quand Jésus nous regarde, nous ne sommes pas encore des ouvriers. Il dit, mais priez pour qu'il nous transforme en ouvriers, pour qu'il nous raffine, pour qu'il nous laisse des consignes. Vers qui aller? À quelle heure faut-il partir? À quel moment faut-il parler? Qu'est-ce qu'il faut dire? Tout ça, c'est quand nous prions que le maître de la moisson va nous laisser des consignes précises. C'est lui qui va nous rendre capables de toute attitude d'évangélisation. Amen. Quand moi j'avais été baptisé, c'est vrai, on a beaucoup évangélisé, mais finalement c'était juste mon voisin le plus proche, mon camarade de classe avec qui je prenais le bus tout le temps. C'est lui que j'ai amené tout de suite à la conversion, parce que lui et moi on était déjà polis. Donc qui dit lui c'est moi, qui dit moi c'est lui. Voilà. Mais après ça, c'était le vide total. On évangélise mais rien ne s'y passe. Évangélise tout le temps. Mais dire que je vais pouvoir sauver quelqu'un, envoyer quelqu'un, et puis voilà, pour qu'il soit sauvé, comme Dieu veut qu'il soit sauvé, c'était compliqué. Il dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entrepris un jeûne. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Ça veut dire que c'est un combat. Tu ne cherches pas, tu ne pries pas pour ça, ça ne peut pas arriver. 7 jours de jeûne. Juste pour sauver quelqu'un, pour amener quelqu'un au salut. Et le 7e jour du jeûne, j'ai fait une nuit de prière personnelle, seul. Je suis allé dans un préau de 22h jusqu'à 5h du matin. J'étais dans la prière. En non-stop. 7 heures. Ça fait 7 heures. 7 heures de prière. Prier. J'ai prié. Je suis sorti. Et ça, c'était jusqu'à 5 heures. Le soir, l'après-midi, tranquillement, le soir, vers les 17h, je m'avais évangélisé. Et là, c'était à Abobo. Généralement, les maisons, vous voyez, Abobo n'est pas le quartier le plus huppé. Et je me trouve dans un quartier où la plus belle maison, où il y avait la plus belle maison. C'est là que je m'arrête. Une maison, en tout cas bien belle dans le quartier. Ça, c'est l'une des meilleures maisons. Et puis je vois un jeune homme qui sort de la maison. Je dis voilà, c'est lui là. Comme ça, voilà, c'est lui là. Effectivement, quand l'esprit te conduit là, c'est clair dans ta tête. Je ne me suis même pas embrouillé. Je l'ai approché tout de suite. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'ai dit, mais je sais qu'à la fin, je lui ai proposé, voulez-vous étudier la Bible? Point. Je ne me suis pas embrouillé dans 1000 choses. Il a dit oui, tout de suite. Qu'il n'y a pas de souci. Nous avons étudié la Bible. Et c'est lui qui est devenu l'évangéliste désiré voici aujourd'hui. Vous voyez? C'est comme ça. On veut amener les gens au salut. C'est par la prière. C'est la solution que Dieu a donnée. Et tant que tu ne pries pas pour ça, ça ne peut pas. Dieu dit de prier pour qu'il y ait des ouvriers. Il faut faire tous les plans possibles. Tu ne pries pas, ça ne peut pas marcher. C'est la prière qui va couper les liens. Et je vous assure, ça va être facile comme ça. C'était simple, facile. Parce que la puissance de Dieu était déjà à l'œuvre à travers la prière. Mais quand tu ne pries pas, il n'y a pas de puissance. Il faut faire tous les plans possibles. Je me rappelle une fois, j'ai évangélisé combien de personnes? Près de 1000 personnes. Il n'y avait pas eu un seul visiteur.
parce que je me suis mis en mode la route. Sans prier, sans rien. Non, avec le nombre de personnes qu'on va évangéliser là, ça c'est clair quand même. Mais même pas un seul visiteur, rien. Pour vous dire que ce n'est pas forcément les plans, les raisonnements, non, non, non. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Amen. Amen. Et c'est de ça qu'il est question. Ça, c'est la première des solutions que Dieu nous donne. Et juste pour corroborer cela, Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16 dit: Romains chapitre 1, verset 16, alors je lis: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. L'évangile est la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui amène le salut. Et cette puissance de Dieu, nous la récupérons et nous la libérons à travers la prière. Amen. Première arme, si nous voulons vraiment gagner le monde, c'est la prière. C'est la prière. Si nous voulons gagner nos enfants, nous voulons gagner notre famille, nous voulons gagner les uns et les autres, nous voulons gagner nos voisins, c'est la prière. Et on ne cesse pas de prier jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on recherche. Juste petite parenthèse, parce que ça m'a interpellé pour me montrer que quand tu cesses de prier, c'est comme si ce que tu avais demandé avant même, tu n'as rien fait. Qu'il ne faut jamais cesser de prier. Tout le temps, je priais pour mon quartier, pour l'harmonie, pour la paix, pour la quiétude. Et ça va faire environ pratiquement une semaine. Quand je prie, j'ai cessé de prier pour ça. Mais hier, il y a une parole devant ma porte. En même temps, je me suis rappelé que, mais tu as cessé de prier pour ça. Vous voyez, quand tu te relâches dans la prière, il ne faut pas dire comme j'ai prié pour avant, là, c'est que ça va continuer de couvrir tout le jour. On doit continuer, on doit demeurer dans la prière. Amen. Deuxième point, pour y aller toujours. Deuxième arme. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Bon, commençons par le verset 10. Voilà, faciliter aussi la compréhension. Donc je vais commencer la lecture par le verset 10, sinon c'est le verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Deuxième arme, l'audace de témoigner. Amen. Amen. L'audace de témoigner. Il faut être courageux. La Bible dit ici qu'ils ont vaincu. Grâce à quoi? Grâce à leur témoignage. Mais ce témoignage-là était en face des risques. Ils risquaient de mourir. Ils risquaient d'en pâtir. Ils n'ont pas aimé du tout leur vie, jusqu'à craindre même la mort. C'est-à-dire qu'ils ont risqué la mort en témoignant. Ils ont risqué la honte. Ils ont risqué les injures. Ils ont risqué les difficultés. Ils ont risqué le mépris. Ils ont risqué les moqueries. Ils s'en fichent.
Il dit on va témoigner. Même si les gens vont me regarder comme je m'en fous. Voilà. Il a l'audace. On va ouvrir notre bouche et on va parler. C'est ce qui va tuer l'ennemi. Et nous, de quoi avons-nous peur? Qu'on t'appelle pasteur dans ton quartier ou bien au travail parce que tu vas parler de Dieu. Ah, si je parle, on va se moquer du monde. Oh, lui là, c'est un homme qui est dépassé. De quoi tu parles même? Il nous faut de l'audace. Il nous faut oser. Toi, celui qui a 2 yeux, compte parfois 20 yeux qui te regardent. Et il y a mal. Et tu arrives, tout le monde parle de la même chose. Et tu as l'impression que bon, si moi je parle, on va carrément me classer. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais bon, je pense que ça ne va rien changer. Si. Il faut avoir l'audace de parler. Ça va changer. Le monde dans lequel nous sommes est un monde hypocrite. Est un monde trompeur. Les gens souffrent. Ils préfèrent cacher leur souffrance et faire semblant devant tout le monde. Quand tu vas parler, il va sortir pour aller te voir en cachette. Comme c'est devant tout le monde, je ne pouvais pas parler. Mais ce que tu as dit là, c'est la vérité. Est-ce que tu peux m'aider sur ça ou ça? Il faut qu'on témoigne. Ils connaissent la vérité. Romain encore le dit, qu'en réalité, la loi a été communiquée dans toutes les cultures. C'est dans quel peuple on ne sait pas que tuer c'est mauvais? Et ils le savent. Qu'ils aient lu la Bible ou pas, ils le savent. Tout le monde le sait. Que mentir c'est mauvais. Donc Dieu a donné à la conscience de tout un chacun, en réalité, ce qui est vrai. Et chacun est capable de discerner le bien et le mal. Mais comme Satan est un menteur, un trompeur, il veut que tout le monde se joue les hypocrites. Et on est là, on se blague, on se trompe, faisant croire que si nous restons dans ce qui est inutile, c'est ce qui va complaire à tout le monde. Alors qu'au fond d'eux, ils en souffrent en réalité. Il nous faut donc de l'audace. Il nous faut ouvrir la bouche. Mais quand tu as prié et que tu es rempli du feu de l'esprit, tu n'as pas peur d'ouvrir la bouche. Peu importe qui est en face de toi. Et tu es tranquille, tu es à l'aise quand tu parles. C'est pour ça que la première arme, c'est d'abord la prière. Et il faut le désirer vraiment. Nous voulons amener les gens au salut. Mais il faut qu'on le désire réellement à travers la prière. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et cela doit être le but de notre vie. Amen. Sinon, pourquoi après notre baptême, Dieu ne nous a pas pris en même temps? C'est parce que nous avons un but sur cette terre. On nous a convertis, nous aussi allons convertir d'autres personnes. Donc, la volonté de Dieu, il faut que ce soit clair dans notre tête. C'est que tout le monde soit sauvé. Dieu nous invite donc ce matin à prier pour cela. Il faut qu'on prie pour que les gens soient sauvés. Que cela fasse l'objet de notre prière. Et quand l'Esprit nous mettra à cœur de témoigner, n'ayons pas peur. Que l'audace nous habite. Osons, ouvrons la bouche. C'est par là que la victoire va être proclamée. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse.